Bonjour ou bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis votre compatriote congolais Ombe Nyamurumbeza vivant en Finlande et je suis de près la situation de mon pays et plus particulièrement dans sa région est, dans l'est du pays. Ben, je vais vous présenter une petite émission avec plus d'émotion. C'est une émission qui risque d'être beaucoup plus émotionnelle à cause des propos de Paul Kagame à Paris qui a pour une énième fois craché sur les morts de nos frères et sœurs qui ont rendu leurs âmes suite à sa barbarie. Pour ne pas beaucoup plus tarder, je vais seulement vous annoncer qu'en quelque sorte, je vais essayer d'être bilingue ou trilingue. Peut-être que je vais mixer du français, euh, du swahili et du lingala. Voyons bien comment va se dérouler cette petite émission. Sinon, j'invite votre attention. Le président rwandais, Paul Kagame, a été, comme tant d'autres présidents, invité à Paris pour un sommet, je ne vais pas beaucoup en dire, du 17 au 18. Et durant son séjour, en présence de Félix Tshisekedi, différentes émissions, interviews lui ont été accordées, où il a lancé des propos, en tout cas dédaignants contre nous les Congolais, contre la dignité de notre pays et contre nous-mêmes. Il en a l'habitude, il est de sa coutume. C'est ainsi que il a été clair lors d'une de ses émissions ou bien de ses interviews sur France 24. Questionné par des journalistes français sur les événements survenus au Congo et dans lesquels son pays a été fortement impliqué, directement ou indirectement, au point d'être accusé d'avoir commis des crimes contre l'humanité, voire un possible génocide, l'énigme Kagame a répondu qu'il n'y a jamais eu de crimes commis au Congo. Ici, vous vous souviendrez qu'il est le grand bourreau alors. Les grands bourreaux, j'ai dit bien, de nos victimes congolais. Il a fait passer le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, pour un plaisantin manipulé par de forces occultistes. Un plaisantin. Et a même laissé entendre que les forces de défense rwandaises seraient présentes à l'est de la RDC, avant de revenir sur des propos face aux questions insistantes des journalistes sur cette affaire. Eh bien, multiples questions me sont restées à l'esprit après avoir digéré les contenus de cette déclaration ou bien de ces déclarations fallicieuses. Je me demande, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça, toutes ces déclarations de Paul Kagame? Je me demande si les propos de Kagame ont choqué plus d'un Congolais et même les Rwandais et Burundais. Mais au fond, que peut-on lui reprocher? Que peut-on reprocher de Kagame lui-même étant le bourreau? Que peut-on reprocher de Kagame, courtisé par Félix Tshisekedi, lui-même Kagame étant en train de jouer au jeu de pyromane, mais aussi à la fois au jeu de sapeur-pompier? Est-ce que l'on peut reprocher à Kagame d'avoir craché encore une fois sur les victimes congolaises? Est-ce qu'on peut lui reprocher de tout faire pour défendre les intérêts du Front patriotique rwandais, le parti au pouvoir
au Rwanda, très impliqué dans la déstabilisation du Congo et particulièrement sa zone ou sa partie est, peut-on vraiment reprocher à Kagame de cracher sur les millions de morts congolais quand c'est lui qui joue les rôles de président en RDC est allé se prosterner à Kigali en déclarant que les victimes congolaises de la barbarie FPRienne sont des dommages collatéraux, sont des effets collatéraux. Lui-même, Tshisekedi, l'a dit à Kigali, lors d'une de ses visites à Gisozi, au mémorial du génocide de Gisozi. Ces faits sont vérifiables, je le dis bien. Peut-on reprocher au Rwanda de regarder le Congo et les Congolais avec condescendance quand certains fils et filles de ces pays se montrent plus soucieux de leur rapport avec le même Rwanda, en lieu et place de privilégier les intérêts de leur propre pays? Que peut-on vraiment reprocher à Paul Kagame quand il sait au fond de lui-même que les Congolais sont des gens qui sont prêts à négocier leur dignité pour des postes politiques ou des billets verts? Le numéro 1 rwandais, c'est M. Kagame, est d'autant plus conscient de cette réalité et il a tenu de propos outrageants après avoir rencontré Félix Tshisekedi, qu'il a affectueusement appelé mon frère. Son frère à lui, hein, celui qui tue, celui qui endeuille le pays dont il est appelé à préserver l'intégrité, la dignité nationale. Quelle naïveté ça! Autrement dit, Kagame fait comprendre au monde entier qu'il se moque de ce que peuvent penser les autorités congolaises de la question sensible des crimes commis par ces hommes en RDC. Il fait savoir à qui veut le savoir que la personne qui est au pouvoir en RDC n'est pas assez digne pour défendre les intérêts de ce pays, qu'il peut cracher sur les victimes congolaises du FPR et lui-même, sans crainte d'être importuné par qui que ce soit au Congo. À preuve, il n'y a eu aucune réaction de la part de Kinshasa depuis la tenue de ces déclarations fallacieuses. Et toute classe politique s'est enfermée dans un mutisme assourdissant. Ce sont ces gens, pour la plupart d'anciens délinquants, formés par le FPR lui-même, que les Congolais appellent des honorables. Quelle sorte d'honorables? Des excellences, sans rien d'excellent. Des gens qui n'ont aucune once de dignité et aucun sens de l'honneur. Ça fait une dizaine d'années, ou bien même, je dis, qu'est-ce que je dirais, ça fait plus d'une quinzaine d'années que je parle de ces faits, que je parle des inventions du Rwanda à l'est du Congo, depuis 1996, lors de l'arrivée de l'AFDL, chapeauté et patronné par Kagame et son appel. Eh bien, à cause de ça, ils sont derrière nous, cherchant notre tête. Mais écoutez, mieux vaut mourir debout, avec sa dignité, que de mourir assis, sur sa tête, tout ce que Kagame veut nous emporter.
Les Rwandais s'attaquent violemment à tout ce qui conteste la version du génocide imposée par le FPR. Il faut retenir ça. Mais quand il faut parler de nos victimes, ils jugent bon de leur marcher dessus. Ils jugent bon de... Mais ça c'est quoi? Ils ne tolèrent aucune remise en question de l'histoire construite à l'ombre de sa victoire militaire au Rwanda. Et voilà, bien avant lui, c'était son ambassadeur Karega à Kinshasa, et bien avant Karega, c'était son ancien ministre de Défense, M. James Kabarebe, et maintenant c'est devenu une coutume. C'est devenu une coutume. On en a assez. J'en avais dit aussi, je l'avais dit aussi dans une de mes vidéos précédentes. On en a assez. Nous sommes insultés et menacés pour avoir questionné des récits officiels sur le problème du Congo, d'avoir dénoncé les évasions, les tueries, le massacre, les génocides perpétrés par Kagame et sa junte à l'est du pays. Mais au Congo, on n'est même pas capable de défendre la mémoire de millions de victimes congolaises. C'est ahurissant ça. Mais quel est ce président qui accepte ou qui accepterait que l'on crache de la sorte sur la mémoire de ses compatriotes massacrés gratuitement et délibérément par celui qu'il appelle son frère? Ça, c'est quel genre de fraternité? Il est quel genre de frère ça? Un Caïn bien déguisé. C'est quoi cette classe politique incapable de défendre les intérêts de son propre peuple? C'est quoi ce genre de régime? Des aliénés, des impossibles. Bakongomani tu kwa banatukamata sa vile banyama bamoya tu hivi. Tunajua leta fujo wakati ya kunyamaza tu, mais wakati ya kusema na kudefendre intérêts za pays, voilà, nous sommes calmes. En tout cas, silence radio. Écoutez, si tu es congolais vraiment et que ceci ne t'inquiète en aucune façon, mon frère, tu ne mérites pas cette congolité-là. Et en mémoire seulement, de vous dire que là où le maréchal Mobutu savait défendre la dignité des Aïrois, Joseph Kabila savait se taire. Eh bien, Félix Tshisekedi préfère humilier les Congolais et la RDC tout entière. Si à propos du Christ, les Israélites pouvaient dire « Un enfant nous est né, un fils nous est donné », n'ayons pas honte aussi, nous, Congolais, de reconnaître qu'une calamité nommée Félix Tshisekedi nous est tombée sur la tête des jeunes ce jour. Ça, c'est la honte de tout un pays. Et puisqu'on ne peut rien entendre de cette crasse politique, peut-on alors s'attendre à un sursaut d'orgueil de la part des étudiants, des universitaires, des journalistes ou même de ceux qui se disent de la société civile? Peut-on oser quand même avoir ce courage de cette attente-là? Là aussi, le mal est profond. Hein? Il est bien profond. Les journalistes ou ceux qui se définissent comme tels sont à l'image du pays et de politiques généralement médiocres, en situation de précarité permanente. La plupart d'entre eux ont préféré endosser la veste de porte-parole des hommes et de partis politiques au lieu de tout simplement faire leur travail avec sérieuxité et objectivité, avec professionnalisme. Certains d'entre eux se qualifient de journalistes engagés. Quand tout le monde sait bien que poche de pantalon remplie de billets verts, ils roulent, ils travaillent. Déguisés, on vous connaît bien.
S'agissant des étudiants et des membres de la société civile, on préfère croiser les doigts car le virus de la médiocrité et de la mendicité a déjà aussi gagné le cœur et les esprits. Du côté des pasteurs et des artistes, là ce n'est pas à dire. La situation n'est guère enviable. Les premiers sont passés maîtres dans l'art d'endormir les fidèles pour bien les déplier. Tandis que les seconds excellent généralement dans la bêtise. Mais bordel, quelqu'un d'à 7 heures de ces clochardisés va-t-il monter au créneau pour dénoncer les propos de Kagame et demander au gouvernement congolais de réagir? C'est quoi ça? La précarité, le régionalisme, le fanatisme, la cupidité, le népotisme ont rongé les cœurs et les esprits dans ces pays, bénis des dieux et maudits par les hommes, par ses propres habitants, par ses leaders, ses soi-disant leaders. Il faudrait apprendre aux Congolais à être dignes. Car personne ne respecte la femme ou l'homme qui s'assoit sur sa propre dignité ou la vend au premier venu. Je l'ai dit bien personne, et bien personne alors. Les pays se meurent à petit feu, sous les regards ahuris du monde entier, sous la présence de soi-disant MONUSCO, des casques bleus, sous les yeux de multinationales, de la communauté internationale et de l'ONU, quasiment présentes dans tous les coins du pays. Mais ils envient le Congo, détesté et délaissé par ses propres enfants. Ils envient ça. Au final, on se demande si Paul Kagame n'a-t-il pas raison de cracher sur les Congolais. On se pose la question de savoir si le Congo peut-il encore attendre quelque chose de ses filles et fils. Face à cette énième humiliation devenue le quotidien d'un peuple abandonné à son triste sort, un examen de conscience collective s'impose alors. J'ai dit bien un examen de conscience collective s'impose. Et s'il faut nous débarrasser de ces pauvres Félix, voilà. Désormais, tous les jeux peuvent se jouer. Sinon, trop c'est trop. Quand le Congolais renouera-t-il avec la dignité? Quand apprendra-t-il à délaisser la médiocrité pour embrasser l'excellence? Quand comprendra-t-il que le respect se mérite, se gagne, s'arrache? Eh bien, l'espoir est permis. Mais encore faut-il compter sur des Congolais pour qui les valeurs, le principe et la dignité ne peuvent se négocier. Eh bien, comme le fruit défendu au jardin d'Éden, cette catégorie des Congolais est une denrée rare désormais. Ça se voit dans tous les coins. Et dans tous les États en tout cas. D'âme. Ça se voit à l'œil élu. C'est un denrée rare désormais. Est-ce parce que cette rareté est une réalité qui est permis de croire? Croire parce que rien n'est encore définitivement perdu. Croire parce que l'avenir de ces pays bénis des dieux ne dépend pas uniquement de ses enfants égarés. Croire parce qu'il faut croire, croire parce que c'est tout ce qu'il faut faire, c'est tout ce qu'il nous reste de faire. Croire parce que les minorités conscientes et organisées n'ont pas encore dit leur dernier mot. Croire, enfin parce que pour rien au monde, ces minorités n'accepteront de négocier la dignité de leur âme à l'âme de leur pays et l'âme de leur pays. Au moment
où je faisais cette vidéo, les troupes de Paul Kagame sont en RDC, sont à l'est du pays, sont en train de ravager le pays, sont en train de tuer nos frères et sœurs, sont en train de violer nos filles, comme ils en ont fait depuis des décennies. Et le monde entier modus bouche cousue, parce que ça leur profite, bien sûr. Une gracieuseté signée Félix Tshisekedi, représentant spécial du Rwanda en RDC. Une incarnation de toute malhonnêteté. Une incarnation qui n'a pas de qualificatif. On en a assez. On a beaucoup vu, on a beaucoup entendu, on a beaucoup compris. Lèvons-nous, chers Congolais, chers patriotes, comme un seul homme pour sauver ce pays. Nous allons attendre jusqu'à la fin du monde si nous attendrons notre secours du tiers-monde, des Occidentaux, de l'Amérique ou de l'Asie. Lèvons-nous. Ceci devrait indigner tout fils patriote et toute fille patriote de ce pays. On en a assez. Kagame ne doit pas toujours marcher sur les têtes de ses bourreaux, de ses victimes, pardon. Jusqu'à quand? Et nous n'allons pas parler, nous n'allons pas pleurnicher tout le temps. Il faut désormais passer à des actions. Mais à des actions qui doivent amener des solutions des solutions durables, à la dignité du Congolais, à la sécurité de notre pays et à son intégrité. Congolais désormais, partout où nous passons, dès que vous vous présentez être Congolais, on dit « Oh mon Dieu, tu es Congolais ». Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Je dis ceci, l'histoire nous en dira beaucoup. Cette situation ne va pas continuer jusqu'à l'éternité. Un jour, ce pays dénigré deviendra encore la puissance continentale, la puissance du pays des Grands Lacs. Et en revanche, peut-être même que ces troupes marcheront sur Kigali. Voilà, je vous le dis bien, le temps est le meilleur allié de la vérité. Qui vivra le verra. Congolais, assoiffés seulement de postes et de l'argent. Un Congolais qui est prêt même à donner sa maman, à sa femme pour être violé à cause de petites miettes comme ça. Qui est prêt à livrer même son père à la boucherie, juste à cause de postes et de l'argent. Quelle naïveté, jusqu'à quand nous allons être de telles personnes, indignes, des superflus. C'est inquiétant ça. Nous ne sommes pas fous quand nous disons comme ça avec des émotions. Tunachoka. Kongola za niyama to za moto. Depuis 96 bako bomaka biso hein. Tomonaka bango tangu bayaka na babot. Kozonga ngo batika lozonge pa na bango pete. Ebongo suka nango. Tokufa kakaka. Totikala nye, totikala kimia hein. Nini yango boy? Nini yango silakate? Tala, mokolo ezo ya boko mona kango. Boko eba kaisusu Kongola za nani. Bato bazaka kana jalelo. Tribalisme leki bango na mulai. Omekio lo Tshisekedi, oh, bataliban nyonso baluba batelemi. Nini yango boy? Le Congo est à nous tous. Eh bien, trop parler peut tuer. Je vous reviens avec une autre vidéo, avec un autre numéro, tôt ou tard. Merci. Que Dieu bénisse le Congo.